Annick Girard, bonjour. Bonjour. Quelle fonction tu occupes en éducation, Annick? Je suis conseillère pédagogique à la commission scolaire des Samars. Des Samars, dans l'Anaudière. Oui, l'Anaudière-Nord. Donc, Annick, pour toi, comment on peut atténuer l'effet d'un sentiment d'isolement professionnel qui est vécu par certains enseignants et qui leur permettrait ainsi de mieux poursuivre la formation continue? Mm-hmm. C'est intéressant cette question-là, Jacques, parce que quand on parle de sentiment, oui. On a tendance à vouloir mettre tout en place pour que le sentiment soit atténué sans tenir compte de la personne qui vit ce sentiment-là. Fait que j'aurais envie de répondre à cette question-là sous 3 volets. Okay. C'est sûr que pour atténuer le sentiment d'isolement, on peut en mettre des choses en place à l'intérieur de l'école. Créer une communauté de collaboration à l'intérieur même de l'école, donc par le biais de la direction qui prend en considération qu'un enseignant pourrait se sentir isolé. On pourrait aussi, sur le plan de la commission scolaire, offrir à cet enseignant-là de manière très directe, donc solliciter, tendre des perches pour lui permettre de savoir, de connaître que des formations existent ou que des journées de rencontres existent, communiquer avec lui par courriel juste pour lui montrer qu'il a une importance et qu'il fait partie de l'organisation des enseignants avec lesquels il travaille, ou encore aller vers cette personne-là dans son milieu. Quand on se sent isolé, souvent, c'est nous qui devons nous déplacer. Fait que de prendre le temps d'aller vers cet individu-là, c'est aussi de reconnaître son appartenance, son existence à l'organisme. Puis le 3e volet, bien, c'est l'individu lui-même. Donc, de l'amener à être capable de prendre conscience de ce sentiment-là qui l'envahit, de le nommer, déjà de le reconnaître. C'est extraordinaire. Là, on a un levier pour aller plus loin. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci.